235 000, ça vient d'être dit, environ, c'est le nombre de citoyens qui ont signé pour demander un référendum sur le statut des aéroports de Paris dans les 3 derniers jours. Depuis une semaine que le recueil de signatures est lancé, nous sommes interpellés par de nombreux citoyens qui n'arrivent pas à signer sur la plateforme du ministère. Il existe donc une barrière technique pour signer et cette barrière-là, elle peut être facilement corrigée. Envisagez-vous la refonte globale de la plateforme qui n'est absolument pas ergonomique en comparaison du site du grand débat. L'article 11 de la Constitution a prévu une procédure. Elle a été d'ailleurs précisée par des textes qui sont venus en application. Nous entendons les respecter scrupuleusement. Nous entendons faire en sorte que le recueil des soutiens puisse être fait loyalement, légalement, car c'est un droit constitutionnel et il n'appartient pas au gouvernement ou à quiconque d'ailleurs de barguiner avec ce droit ou de tromper nos concitoyens. Nous allons mettre en œuvre de façon scrupuleuse, honnête, ouverte, conforme à ce que nous dira le Conseil constitutionnel, la méthode de recueil numérique parfois grâce à des plateformes, mais aussi par l'intermédiaire de signatures papier, physique, donc, dans chacune des mairies qui voudront organiser. Il me semblait que le temps du Minitel était révolu. On a su consacrer 12 millions d'euros d'argent public au grand débat et à son excellent site informatique qui donnait des résultats au fil de l'eau tous les jours. Il y a ici un axe républicain, un arc républicain qui demande de la transparence, tout simplement, dans l'esprit, Monsieur le Premier ministre, de l'article 3 de la Constitution que je me permets de rappeler à toutes et à tous. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. La région Auvergne-Rhône-Alpes a été frappée par de violentes intempéries. Cette nuit, dans ma région, c'est la ville de Toulouse qui était en proie des vents et des orages d'une force rare. Ces événements ont occasionné des dizaines de millions d'euros de dégâts. Et une fois de plus, les agriculteurs se retrouvent en première ligne des plus sinistrés. On connaît tous les limites du système actuel d'indemnisation qui, notamment, laisse à l'écart des exploitants qui n'ont pas l'assise financière pour s'assurer contre la grêle. Vous le savez aussi, Monsieur le Ministre, les dispositifs de protection, les filets sont trop coûteux et pas toujours efficaces. C'est pourquoi, au-delà des aides à court terme de l'État, ne faudrait-il pas surtout bâtir un système assurantiel qui tienne compte structurellement de ces évolutions climatiques? Quelle est, dans ces conditions, votre vision de ce long terme du modèle économique de l'assurance récolte? Je pense que ces aléas climatiques vont être de plus en plus fréquents. On le voit, quand ce n'est pas la grêle, c'est la sécheresse. Quand ce n'est pas la sécheresse, c'est les inondations. Et on peut avoir une pensée pour nos amis audois, où là, c'était un drame avec des morts. Là, nous avons la chance d'avoir une seule personne décédée. Bon, c'est un drame, mais ce n'est pas aussi important que dans l'Aude. J'ai fait la proposition aux organisations professionnelles agricoles, aux chambres d'agriculture, mais également à Groupama, à la MSA, au Crédit Agricole et au secteur bancaire, de travailler sur une véritable assurance récolte. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Les agriculteurs, soit n'ont pas les moyens de s'assurer, soit de toute façon, les risques ne sont pas assurables parce que, par exemple, les calamités de grêle sur verger, ce n'est pas assurable.